Dans l'épisode de la semaine dernière, Wayne et son fier assistant ont décidé de prendre leurs clics et leurs claques et de filer à la capitale. Une tâche bien ardue pour deux jeunes paysans de région centre. Au cœur de la ville lumière, MCBD Shop et Gilbert Joseph ont offert à nos deux acolytes mondes et merveilles, laissant déjà leur bourse bien mal en point. Cette semaine, nos deux compères iront scruter des boutiques telles que Album Comics, Apoum Bapoum ou bien encore le Comics Corner. Après un premier épisode où ils trouvèrent leur bonheur, trouveront-ils leur bonheur encore une fois cette semaine? La réponse, tout de suite. Bon, on arrive au GOAT, Album Comics, en priant qu'il nous laisse filmer, c'est pas gagné. Je vous laisse déjà admirer l'aventure, c'est ouf. Et avec ce carnage, alors je sais pas si vous voyez bien avec les reflets, là il y a un carnage, il est incroyable. Regardez ce que l'assistant vient de trouver. C'est l'heure! Ah, c'est 100 balles quand même. Ah, c'est 100 balles. Hein. Après, tu vois, pour ce prix-là, je suis en mode, il pourrait faire mieux quand même. Genre ça, 60 balles max, je suis ok. Mais là, sinon... Ouais, clairement. Et puis là, genre, là c'est ouf. Enfin, Là, ce Batman qui rit, incroyable. Il y a Shazam en haut. Ouais. Oh là 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 là. Avec le seul méchant de Batman qui mérite d'avoir des comics en fait. Bon, on est chez Album, et si vous connaissiez pas, juste la boutique est incroyable. Juste regardez la VO, l'étalage de VO. Sachant qu'il y en a de l'autre côté là, il y a toute une pièce ici avec tous les back issues. C'est insane. Du coup, j'en profitais pour prendre les dernières sorties que je dois prendre. Je vous avais parlé dans la vidéo Ghost Rider que la Complete Edition était sortie, bah c'était ça. Donc pour les gens que ça intéresse, c'est en VO bien sûr. Je suis désolé si vous entendez pas trop, il y a de la musique assez forte. Je vais essayer de parler un peu fort. Déjà, Proctor Valero numéro 3 avec le Prem. Ils ont des variantes de Berserker, il y en a deux. Scumbag, je retournerai peut-être sur cette série quand le TP sortira. Je sais même pas s'il est peut-être même déjà sorti, j'en sais rien. Là, regardez. Tout l'étalage aussi, putain, c'est ouf. C'est juste à regarder, c'est... Oh là là, c'est incroyable. J'ai que ça à prendre en fait. Je pensais qu'il y avait plus de trucs. Ce qui nous intéresse, c'est dans cette pièce. Avec tous les back issues. Et là, c'est ouf. Il y en a partout. C'est ouf. Des Indies back issues. Du Witchblade, du Walking Dead. Et ça, toutes les covers de tous les Walking Dead qu'ils ont en back issues. Spawn. Coucou Comics Party, il y a du Green Lantern. Il y a un max de Green Lantern. Du Frankenstein de chez Marvel à l'époque. Putain, elle est dingue cette cover. Est-ce qu'on peut pas choper des petites covers d'Iron Man là? Ce serait-il pas sympa? Oh, enfin, je suis sûr, juste vous voyez tout ce qu'ils ont, c'est incroyable genre. Oh là là. Vous voyez cette étiquette là? EC divers. EC c'est les gens qui faisaient les contes de la crypte en comics. Donc il y a possiblement moyen de choper des trucs. Bon, après, ils faisaient pas que de l'horreur, hein. Vous voyez, quand même pas mal de trucs de policiers. Il y a tout sauf de l'horreur en fait. Il y a du Daredevil. J'en profitais pendant qu'il n'y a personne dans la pièce pour vous montrer un truc insane. Le décor. Je sais pas si vous êtes venu ici une fois, mais... Ah, ça pète sa mère, hein. On peut le dire, n'ayons pas peur des mots. C'est juste magnifique. Franchement, un jour, si je devais m'aménager une pièce comics, ce serait clairement comme ça. Parce que tu sais pas où donner de la tête, mais c'est plaisant en fait. Tu vois. Évidemment, vous savez ce qu'on va chercher, du Ghost Rider. Merde, il y a qu'un truc. Ce fail. Pareil, vous voyez, genre il y a 1 million de TTV, c'est incroyable. C'est ouf. Je vais pas vous cacher que je suis pas spécialement venu pour les comics en soi, je suis venu pour les figurines. Parce que je vous montre, hein, mais... C'est ouf. Et pareil, on en parle des décors ici. Putain, c'est incroyable ça. Le Jason que vous voyez dans les décors deux fois, je l'ai pris ici. Et en fait, je veux compléter ma collection de personnages d'horreur. Donc il me faut absolument
un Michael Myers. Je suis venu et je ne repartirai pas sans Michael Myers. Et éventuellement, on pourrait choper d'autres trucs. Je viens de voir ces boîtes, j'avais pas vu. Regardez la figurine. C'est énorme. Là, on a du Gremlins 2. Oh la vache. C'est énorme. Du Hellraiser. Mon dieu. Qu'est-ce que c'est bien Hellraiser. Il y a aussi là, du Predator, ici et là. Ils en ont du La Pirate de Pan. Oh là 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 là, c'est ouf. Évidemment, ils n'ont pas que de l'horreur. Il y a un max de Marvel Legends, comme vous voyez. Peut-être une Marvel Legends, peut-être. Et là, c'est tout le côté... Bon bah, est-ce que j'ai besoin de faire un dessin, quoi? Regardez-moi ça. Est-ce que ça, c'est pas ouf? Moi, je pense. C'est compliqué de voir avec le soleil derrière, mais celle-ci a des détails, les gars. C'est incroyable. Je savais pas qu'ils avaient fait une série sur DCeased. Regardez. Aquaman. Bon, on sort de chez Album, les mecs, juste trop sympa. Je vous avoue que quand je suis allé demander au gérant pour filmer, j'étais quasi sûr que j'allais me prendre un nope. Et en fait, trop sympa, limite ils s'en battaient les couilles, donc c'est sympa. Petit achat figurine, on vous montrera ça plus tard. Et là, on va vite retourner à la voiture parce que j'en peux plus, on a des sacs remplis là, c'est trop lourd. Et puis, on va où après? À Boum. À Poum, pas Poum. Voilà, on se retrouve là-bas. Bon, on vient de se rafraîchir, on allait faire un tour à la voiture vite fait pour redéposer le sac, ça fait du bien de se vider. Là, j'ai un sac avec plein de mangas, donc vous voyez, c'est plein de tomes de Dragon Ball, la vieille édition là, à revendre. Et 2-3 autres trucs, on va essayer de revendre ça à Boum Bapoum. Bon, on arrive devant à Boum Bapoum. Assistant, t'es là? On fait que de bons assistants de nos jours. Hein. On arrive devant El Famoso à Boum Bapoum, donc j'ai les trucs à revendre et puis on va voir ce qu'ils ont. Bon, du coup, je viens de revendre tout ce que j'avais à vendre pour 75 € en bon d'achat, donc parfait. Et on va aller voir ce qu'ils ont en comics d'abord et en manga. Et vous allez voir qu'en comics, il y a plein de trucs. Tu trouves ton bonheur, assistant? Moyen pour l'instant. Ah ouais? Vas-y, je vais voir en comics. Vas-y, va. Je vous emmène avec moi. Vous allez voir, là tout au fond, là, c'est que comics. C'est bon pour vous ou pas? Et que d'occasion, bien sûr. Voilà. il y a juste un max de trucs. Et VF là-bas, comme VO, comme vous voyez. Il y a juste un max de VO. Avec des trucs plus ou moins récents. Des trucs signés même. Putain, ok. Bon bah, on va voir. Niveau VF là, vous voyez qu'il y a un max de trucs. C'est dingue dans les magasins d'occasion, enfin là où ils ont des rayons d'occasion, tu vois quand même beaucoup de Delcourt quoi. Genre il y a vraiment beaucoup de trucs Delcourt que en fait t'as jamais vu ailleurs parce que c'est tout épuisé. Même chez Glénat. C'est assez remarquable. Il y a même là. C'est ouf tout ce qu'il y a. Alors, est-ce qu'ils ont du nail beater? J'en ai pas vu là, ça me dégoûte. Ah, y a pas, hein. Aïe 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 aïe. Putain, c'est mal parti pour ça. J'aurais trouvé qu'un tonne. Mais regardez, c'est encore là. Mais je ne comprends pas. Vous avez vraiment aucune excuse pour ne pas le lire parce que c'est trouvable partout. Donc lisez-le. Il y a du Moonshine, le tome 1, j'ai déjà pris du coup. Descender, Goddamn. Southern Bastards. Ah, je verrai combien il est. À 10 €. Ok. Mission. Black Science. Chez Delcourt. 30 jours de nuit encore. Il y a un petit peu de VF aussi là. Enfin, toute la section Vertigo. Coffin Hill, j'ai jamais entendu parler. Ah si, j'avais vu ça. Ok. TMZ, Ex Machina, du Fable. Du 100 Bullets. Pour ceux qui... Voilà. Les 6 tomes de Transmettre de chez Panini. Du Sculpt. Sculpt, on me l'a pas mal conseillé aussi. Tiens. Étonnant, non? Bah non. Parce que le format pue la merde. Quand même 9 €. Hein. Là, vous voyez, il y a toute la partie issues. C'est ouf tout ce qu'il y a. Il y a du kiosque aussi. Puis là-haut, il y a des TPB, des Collected Edition. Et puis le Classico Deluxe. Voilà. Regardez à combien sont les tomes de Civil War. 25 €. Okay.
Par contre, j'apprécie, ils sont protégés. On voit pas ça souvent, c'est cool. Le tome 1 d'Ultimate Spider-Man, qui, comparé à Gibert, est nickel. 40 balles, ouais, normal. Après, il y a l'omnibus qui ressort, donc... Je vais regarder vite fait cette partie-là, parce que... il y a des choses assez intrigantes, quand même. Du War of the Realms. Après, il y a un peu de tout, hein, vous voyez. Et ce genre de trucs, si vous cherchez des numéros précis, bah faut fouiller quoi. Le bonheur. Superman contre Terminator. Slick Dark. Là, c'est un peu plus mon monde déjà. Oh, elle est stylée celle-là. Très belle cover. Ah oui, c'est ça. Il y a encore des TPB en dessous, il y en a partout. J'ai trouvé cette grosse édition là, j'avais pas vu que c'était là. Ah ok. Je vois ce que c'est. Ils avaient fait des éditions comme ça pour les vieux épisodes de Ghost Rider. C'est des intégrales en gros. On vient de sortir de Shaboom Bapoum. Très déçu, il n'y avait absolument rien qui m'intéressait. Et pareil, l'assistant a acheté qu'un manga et une BD. Voilà, il y avait rien. Ouais. Voilà. Donc j'ai un peu le seum en vrai. Parce que je pensais acheter vraiment beaucoup de mangas chez eux. Et bah non. Voilà. Donc on va où maintenant, assistant? On va aller à Pulps. À Pulps, voilà. Acheter des figurines, probablement. Et puis voilà, à toutes. Donc là, tu viens de nous dire que tu as envie de... potentiellement une pop peut te plaire. Non. C'est vraiment ce que tu viens de me dire. Si, tu vas vraiment me le dire. J'ai pas de preuve parce que j'avais pas allumé la caméra. Ah mais... non, c'est pas de preuve. T'as dit que c'était un personnage de LoL? Non. Tu parlais de qui? Je parlais de personne. Allez, mais dis. Allez. Je m'en vais. Comment il assume pas? Bon, fort de notre déception à bout, mais on est passé vite fait à Pulp Toys. Ouais. Je vais peut-être acheter un truc, on en parlera après. On est allé à Gibert, mais côté roman. Et on a chacun le fait plein, mec, j'ai pris des romans d'horreur. Excellent. Du coup, assistant, qu'est-ce qu'on fait là? Et ben on va aller manger parce qu'il est déjà presque 14h. Oh bordel, merde. Eh ben allez, on fonce. Le patron m'a dit de vous dire que nous nous sommes rendus au quartier Voltaire pour filmer chez Manga Story et Tsume notamment. Néanmoins, environ 99% des Parisiens se sont donné rendez-vous à ce moment précis dans ce même quartier et il fut donc pour nous impossible de filmer. Le patron a quand même voulu vous montrer une superbe boutique liée à Gundam, fait un animé. Je sais juste pas où donner de la tête, c'est insane. On est au magasin Bandai qui est à Voltaire et il y a des modèles partout pour faire des gunplats. Et c'est ma nouvelle passion en ce moment et je vais acheter beaucoup trop de modèles. Assistant, où est-ce que nous nous rendons? Au Comics Corner. Le Comics Corner. Let's go. Et lui il me regarde depuis tout à l'heure. Lui il me regarde depuis tout à l'heure, à deux doigts je démarre. Eh, t'es l'assistant, tu poses pas tes sacs. C'est normal, c'est normal. Ah là, cette Mr Freeze là. Très sexy. C'est ouf. Hein. Oui. Il y a pas mal de gens qui m'ont conseillé le Testament. Et l'édition elle est fat, hein. C'est énorme. La vache. Alors je voulais au moins prendre le tome 3, voilà. Non, c'est pas ça, c'est le 4. Tu sais qu'apparemment Conan ça marche bien. Mon grand étonnement. Bah ouais, je crois. Non, Bah ouais, je sais pas. Bizarre. Du Punisher, du Daredevil, un Max Tartegral Spider-Man, parce que il faut bien. Grosse section Fab, Transmet, puis Twilight Blizzard, bien sûr. Je vais chercher, il est juste là. Le tome 3, faut que je le prenne pour continuer parce que putain, quelle série de fou quoi. Et j'en profite parce que je le vois. Ce Deluxe là, c'est une. Je l'ai acheté, je l'ai lu. C'est une compilation d'épisodes avec
Clayton Crane qui dessine et c'est insane. J'attendais les Hidden Falls. Dès qu'il sortira, vous pouvez faire comme le 4. Pas le 4. J'ai vraiment les yeux bouchés de merde, c'est pas possible. On en parle de cet Iron Man? C'est ouf. Allez, suis-moi, assistant. Du coup, on va aller voir en bas parce qu'il y a une partie un peu salon de discussion talk qui est plus trop animée, mais. Bonjour. Oh, autant d'intégrale de spawn, c'est joli. Bon, après un après-midi de dépenses excessives. Très excessives. On va rentrer, hein, donc fin de ce vlog. J'imagine qu'on va se... Ah, les enfants qui font du skate. J'imagine qu'on va se retrouver juste après pour débrief un peu des quelques achats pas comics. Parce que c'est quand même intéressant. Et puis on se dit à toutes. Bon, setup un peu à l'arrache sur l'air des hérons cendrés sur l'autoroute A6. Voilà. Ma foi, somme toute sympathique. Vous voyez, le cadre est super cool en vrai. Bon, il y a un connard de camion qui ne coupe pas son moteur, donc on a fait un petit setup là. Avant toute chose, je voudrais vraiment remercier, je pense pas qu'il voit cette vidéo, quoique on sait pas. Je voudrais vraiment remercier tous les magasins qui m'ont laissé filmer, parce que s'il y a bien un truc que j'avais peur, c'est qu'on se prenne des noms pour filmer, et on a eu 100% de oui. Et c'est assez remarquable, donc je voulais vraiment remercier MCBD Shop, Gilbert Joseph, Album Comics, Comics Corner aussi. Et puis à Boom Bapoum. Ouais, puis ça n'a même pas été compliqué, tu vois, ils nous ont donné leur autorisation. Ouais, vraiment. Il n'y a pas eu à avoir de débat. À part, bon, pour Gilbert Joseph, normal, c'est une grosse enseigne, ils m'ont emmené voir les responsables de rayon, voilà, le directeur, tout ça. Mais trop sympa. Les gérants au Gilbert Joseph, j'ai un rush comme ça. Je suis en train de parler de je sais plus quoi. Et genre le mec il était avec sa caisse, il roulait tout doucement derrière moi pour pas faire de bruit, du coup j'étais en mode vas-y c'est bon, vous pouvez y aller, y a pas de problème, genre trop gentil quoi. Du coup il y a plein de magasins dans lesquels on est allé que j'ai pas filmé parce que déjà, quand je vous montre sur les images, il y a un monde abyssal, genre tout le quartier de Voltaire là, Manga Story, Tsume et tout, on a fait la queue pour y aller, c'était un délire. Remarque, ils limitaient les entrées, c'était cool, même s'il y avait quand même... D'un côté, c'est pas immense non plus, et déjà on était beaucoup voilà, c'est ça, il y avait déjà... illimité, alors qu'il y avait déjà un monde de fous, donc c'était obligé quoi. Je suis limite, même toi peut-être, un peu déçu parce qu'on n'a pas pris tant de livres que ça. Les quelques boutiques qu'on avait target, surtout à Boom Bapoum, ils avaient pas grand chose, voire même quasiment rien, genre en comics. En manga, ouais, ils se sont fait braquer. En manga, il y avait des grosses licences, tu trouvais rien. Et en comics, il y avait en VF, il y avait quasiment rien. En VO, il y avait toujours beaucoup de trucs, mais c'est beaucoup de back issues, des TP un peu vieux, donc ça m'intéressait pas forcément. Donc au final, je me suis rabattu, même toi, hein, on s'est rabattu sur les figurines. Les figurines. Comment dire que ça s'est bien passé hein. Il y en a beaucoup à présenter, je dirais. Il y en a un peu beaucoup. Hein. Assistant. Oui. Les sacs. Les sacs. Les petits déjà. Il y a 4 sacs, 2 petits, 2 gros, sachant que les gros contiennent des choses assez conséquentes et assez chères. Okay, je te propose, on se met dans l'ambiance horreur direct. Ah oui. Allez. Petit achat de chez Album. Et j'avais dit que je reviendrais. J'avais dit que je ne repartais pas sans une figurine, je sais pas trop si on voit avec le reflet, je suis désolé. Je ne repartais pas sans un Michael Myers pour compléter ma collection de figurines d'horreur. Et genre ce Michael, il est ouf. Je précise que là c'est les figurines, tout ça, les achats comics, on verra ça dans une vidéo, je vous renvoie, elle sera pas sortie à l'heure où ce vlog sortira, mais prochainement il y aura une vidéo bilan avec ce même... mais... Attends, là il y a trop de choses là. Dans une autre vidéo avec l'assistant où on débriefera un peu nos achats comics et manga. Et voilà, parce que là on parle pas de bouquins. Je me rappelais même plus que j'avais pris ça. Je voulais te faire peur avec. J'ai tellement d'argent depuis que je suis youtubeur, tu sais. Apparemment pas d'argent pour me payer par contre. Me faire dormir sur un petit lit comme ça. Alors, pour compléter, je suis pas extrêmement fan des films ça. Les romans sont mieux que les films, clairement. Surtout le premier film ça est vraiment terrible. C'est pas fou. Même si ça a marqué un peu les gens. Mais du coup, voilà, j'ai pris cette petite figurine de Gripsou, de Pennywise, du film, du 2, c'est le 2 ? Ouais, c'est le 2. Avec des têtes, gros. Genre, le Pennywise qui tire la langue, je t'avoue qu'il me fait super mal. Genre avec un ballon. Oh. Assistant suivant. Oui. Je propose qu'on passe sur ta nouvelle passion. Ah, ma nouvelle passion, je vais pouvoir vous en parler un peu, parce que peut-être qu'on va faire des choses sur cette passion-là sur la chaîne. Il y a quelques temps, en fait, j'aime beaucoup les mechas en général. Et un jour, j'ai juste tapé débuter Gundam, tout simplement. Parce que... Quoi ?
débuter Gundam. Bah ouais, mais quoi. ça- Genre, dans quoi tu te lances encore? mais c'est ultra. C'est fou, ça. C'est compliqué Gundam. Genre, il y a plein d'animés et Oh tout. là là. Et en fait, un jour, je sais pas, je suis juste tombé sur une vidéo qui n'était pas débuter Gundam, mais débuter les Gunpla. Et donc, j'ai découvert ce qu'étaient les Gunpla, je ne savais pas que ça existait. Même si j'ai une figurine de Vegeta qui est sur le même principe, mais je savais pas que tu avais tout un univers autour de Gundam là-dessus. Et donc, ma nouvelle passion, c'est les Gunpla. En gros, c'est des maquettes de mecha. T'as plein de modèles des animés, t'as des téléfilms, t'as plein d'univers différents dans Gundam. En fait, c'est des Lego en mieux. Enfin, j'aime pas vraiment les Lego parce que je me dis c'est cool à les construire, mais t'en fais quoi après? C'est pas beau, tu vois, c'est pas. Enfin. Voilà, après finalement là t'as une figurine, tu vois. Voilà, que là Et c'est que une tu vraie peux figurine, exposer, que c'est elle est les articulée, Lego. tu peux en faire des trucs, genre tu construis ton jouet, tu construis ta figurine en fait, c'est trop cool. Et du coup, à Voltaire, il y a un magasin qui a ouvert qui ne vend que ça. Et les mecs, là j'ai pas trop filmé parce que c'était la fin de la journée, il y avait aussi un peu de monde et juste j'étais crevé, je vais pas vous mentir. Donc j'ai pris quelques plans par-ci par-là et c'était ouf, genre t'en avais partout. On a potentiellement pris une aussi à Pulps. Solid Pulps, et vous allez voir les boîtes à quel point c'est stylé déjà. Donc ça consiste comme ça, c'est une boîte et en fait à l'intérieur c'est des... Alors je sais pas s'il y a une photo qui montre, je pense pas. C'est plein des petits grillages avec les morceaux en plastique qui sont fixés dessus. Et donc tu les coupes, tu les limes et ensuite tu les insères. Le saut est peut-être dégueulasse, je suis désolé. Tu les insères les uns dans les autres et au final tu construis ta figurine au fur et à mesure. Et les pièces sont déjà de couleur et tout. Et là c'est un modèle, donc c'est la RX0 Unicorn Gundam 02 Banshee Destroy Mode. Full Psycho Frame Prototype Mobile Suit. Ah le nom me fume. Je sais pas, je sais pas. Et donc, voilà, ah oui, parce que visiblement je suis un excellent commercial, je vais peut-être me reconvertir. Parce que je vous vends beaucoup de comics en mode, je vous vends beaucoup de séries en mode ça c'est bien et tout. Et j'ai possiblement influencé l'assistant, il en a rien à foutre. Hein. Les mechas pas spécialement, Bah, c'est mignon, tu vois. la mais, construction pas spécialement non plus. Je dis bon. Et je l'ai peut-être fait craquer pour un kit. Voilà, allez. Franchement, je suis trop Parce que- fort. Et c'est un petit kit pas très cher, je crois, il valait 12 €, 12-13 €. Ouais, voilà. Donc c'est franchement, vraiment ok. Pour eux, C'est abordable. potentiellement, Tu t'amuses un petit peu, voilà. si un jour on fait des lives chill, où je fais des gunpla, tout ça, et on discute. Je ne sais pas, mais voilà. Alors là, voilà. J'en voulais un qui cassait des fions, j'en voulais un qui... Juste tu le regardes, tu comprends que tu vas en prendre plein le cul, tu vois. Qui est le ZGMF X20A Strike Freedom. Et lui, il a full canon partout, avec des ailes derrière. Il en reste ou pas? Bah, il reste le plus gros que t'as pris, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, j'en ai pris 3. Ah ouais, la boîte elle est grosse quand même. Ah oui, Ah oui, c'est vrai. Oh Il est putain. un peu gros, quoi. Ah ouais, c'est ouf, hein. Ah, un peu. Alors vous voyez du coup les différents grades, il y a du high grade, il y a du master grade, c'est les difficultés de construction et la taille au final. Et vous voyez que bon, la boîte a une petite diff quoi. Alors là on est totalement sur un Celestial Being. Les noms sont... Non, les noms ils claquent sa mère quand même. Alors, on a fini hein, en Gundam. Et là, Ok. il reste The quoi. Ah oui, l'achat. 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 On a Il l'achat. y a quoi en dessous? En dessous, il y a les miennes. Ah bah on peut te montrer. Allez. Bah oui, tu n'es pas que l'assistant, t'es avant tout un copilote. Les gens commencent à te connaître, ils ont envie de savoir. Putain, c'est la première fois que tu me dis ça, mec. J'ai eu. Bah je Oh, crois. la petite larme. Oh oui. Alors là moi aussi Celle j'ai de hésité à me Death la Note. prendre, mais les détails sur le visage ne me l'ont fait pas prendre, sachant que j'ai déjà pris tout ça, tu vois. Une magnifique figurine de Elle, le boss. Elle pour le boss. Le daron himself en figurine. Ouais. Parce que voilà. Enfin, lisez Death Note, quoi. Si c'est pas Ah, fait, lycée Death Note. Hein. Ou regardez même l'anime, il est excellent. Enfin, un des deux, mais. Il y a vraiment des gens là qui n'ont pas lu ou regardé Death Note ici. Affichez-vous en Je commentaire. trouverais ça hyper triste. Hein. Oh, vous passez tellement à côté d'un truc. Ouais. Alors là, petite fraîcheur. Oh là, bah alors là. Oh mais. Alors, Alors je vous avoue que même moi je connais pas, mais. ah là, comme ça. Ah, On a même un moi. beau profil. Ouf. Figurine Ban De- Presto de Nico Robin. Nico Robin dans One Piece. Ouais. Avec une. Bah vous le voyez, hein, une magnifique robe quoi. Une petite tenue. Ah c'est. Ouais, ça va, hein, c'est pas mal. Hein. Même la boîte elle claque en vrai. Genre, Ouais. quand tu Ah, regardes ce côté-là. ce là. côté-là, Oh là vraiment là. cool. Hein. Genre, sur le dessus aussi. Ils sont forts les mecs. Hein. En produit One Piece comme ça, si tu cherches Nami ou Robin, t'as vite fait de les trouver genre juste en maillot de bain quoi. Bah alors, Alors, qu'est-ce que t'as contre les maillots de bain? non, mais c'est mignon, d'accord, tu vois, mais ça a plus de prestance d'avoir ta petite robe japonaise. Bah, là, puis enfin. disons que quand les gens la voient, ils te jugent un peu peut-être. Il y a aussi ça. Ouais, aussi, ouais. Il y a aussi Mais ça. même, je sais pas, je trouve que ça rend mieux finalement dans un décor, tu vois. Juste, Ouais, juste ouais. elle rend mieux quoi. Ouais.
Non, puis t'as la vibe culture japonaise. Et ça rend un peu plus Ouais. hommage au personnage, je trouve. Ouais, c'est Genre, cool. c'est juste pas un maillot de bain, quoi. On a quand même fait 35 minutes de queue quasiment pour cette figurine-là et elle et Ouais. une autre qui va arriver. Ah ouais. Et là, c'est mon La achat, dernière. là, je tremble. Alors Là, j'ai perdu tous mes moyens en la voyant, je vais pas vous cacher. Alors, attends, mais ne montre pas tout de suite. Connaissez-vous Yu-Gi-Oh? On a tous des crushs sur des gens qui n'existent pas, ok? Toi, c'est qui ton crush? Mira. Mira. Ah, bah, Ah, mais... de Fairy Tail. Ah, putain, oui. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok. Ouais, On a c'est tous deux crushs sur des gens qui existent pas. Un crush depuis très longtemps, moi, c'est la magicienne des ténèbres. Parce que juste regardez le design, quoi. Juste elle est incroyable. Et il y a quand même pas énormément de figurines Yu-Gi-Oh! Ou quand on voit, elles sont pas ouf. À album, notamment, on en avait vu en vitrine. Elles sont belles si tu veux, mais elles coûtaient 100 balles. Ouais, Et pour le prix, c'était- Bah juste c'est poser, Yugi il avait la pose de la carte, il manquait la carte dans la main, enfin elles étaient, en tout cas valaient pas ce prix là, tu vois. Ouais, il manquait un truc. Voilà. Même au niveau des cheveux, tout ça, et Ouais. du visage. Pour Elles 100 balles, étaient il simples, manque elles un étaient petit simples, truc, elles ouais. étaient beaucoup trop simples pour 100 €. Je me baladais, donc je flânais dans les rayons de Manga Story, et je vois une pile de figurines Kaiba, et à côté je vois une toute petite pile, il en restait que 3. D'une figurine d'une certaine magicienne des ténèbres. C'est 90 €, mais c'est les meilleurs 90 € de ma vie, quoi. Et est-ce que tu peux la montrer, Allez. s'il te plaît? On va la dévoiler. Ah, mais même la boîte est trop belle, genre. Voilà, je vous présente la figurine qui va rejoindre la collection. Peut-être le décor si vous le souhaitez, parce que franchement ça fait trop plaisir aux yeux. Mais bon, vous la verrez un peu mieux quand elle sera déballée. Il y a un socle avec, c'est pas un pentagramme, mais avec le logo magique, quoi. Et on peut changer le visage pour mettre un petit clin d'œil. D'ailleurs, on le voit, regarde. Petit clin d'œil. Ah oui, elle petit, est petit clin c'est d'œil. vraiment mignon. Franchement, tu vois, Oh là. en fait, je vais me lever le matin, je vais la voir. Je vais juste passer une trop bonne journée, Ouais, quoi. c'est ta petite douceur. Ouais, du jour, mais tu vois, genre, en t'es plus, content. même bon, ça fait girly, mais la boîte est vraiment belle en elle-même, hein. Enfin, le Ouais. petit cœur et tout. Ouais. Donc, ouais, je sais, 90 €. En même temps, juste elle pète sa mère, quoi. Ouais, pour le coup, ouais. Oh là là, c'est tout. Bah, alors, c'est tout. La table est remplie. C'est tout. C'est déjà pas mal, mec. Hein. Enfin, Non, bah, une bonne journée de chasse, en somme toute, hein. Ça fait très plaisir. En tout cas, on s'est bien ruiné, mais on fait ça qu'une fois par an. Enfin, là, ça fait 2 ans. Ouais. Bah, du coup, l'année Avec dernière, la dernière, on n'a pas faire parce que, bah, Covid. Hein. Ouais, ça commence à être. C'était un petit pèlerinage qu'on faisait tous les ans. On Ouais. commençait à prendre l'habitude. Et non, là c'était trop cool. En plus, vu que le fait que maintenant j'ai la chaîne, je peux créer du contenu à côté. Tu vois, demander aux gens, aux librairies de filmer, c'est pas spécialement instinctif. Et c'est Ouais, un truc où faut s'exercer. Ouais, faut s'exercer. Surtout que tu sais que les gens ils sont là, ils font leurs achats. Et toi, tu as ton gros stabilisateur dans la main. Après, parler, à montrer des trucs. C'est un peu particulier. Enfin, t'es pas pleinement dans l'acte d'achat si tu veux. T'es vraiment là pour faire le show-off. Et des fois, c'est pas évident. Mais encore, je dirais que comme on a été hyper bien accueillis partout, et Ah ben, ouais. ça Ouais. libère, tu vois, ça fait un poids en moins et ça c'est bien. C'est clair. Franchement, on a réussi à limiter les gens. Genre, on n'a pas trop été blindé dans les magasins. Genre, Gibert, on y allait à l'ouverture, basiquement, pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de monde dans le rayon. Ouais, Et Gilbert, c'était bien. comics, il n'y avait personne. C'était vraiment tranquille pour filmer. Mais ouais, franchement, c'était tous sympas. C'était un des trucs qu'on badait le plus en mode, ils vont tous nous dire non, j'aurais rien montré dans le vlog, ça va être nul. Et non, c'était trop cool. Honnêtement, Donc, je pensais pas qu'on allait faire un 100%. Un 100%. Oui, vraiment. À 100%. C'était vraiment très très cool. Et encore, je pense que s'il n'y avait pas eu autant de monde à Voltaire, donc à Manga Story, tout ça, j'aurais pu demander à filmer pour le vlog manga, parce que ça va être un petit vlog du coup. Je pense que je vais le faire à part, il y a quelques trucs à montrer. J'y pense, à Boom Bapoum, il y avait tellement rien, Ouais. j'ai rien eu, je sais pas trop, je verrai au montage ce que j'ai eu à montrer de Boom Bapoum, mais c'était pas terrible. Hein. Surtout que, tu vois, j'y allais moi tout content, en mode je vais revendre mes mangas là-bas. J'en ai eu pour 75 € de bon d'achat, que j'ai pas utilisé du coup. Mais qui seront conservés, t'inquiète que les 75 € ils sont là, à chaque fois que j'y retournerai je m'en souviendrai. Ouais, c'est assez étonnant quoi. C'est même un peu dommage, on était un peu déçus en sortant clairement. Mais bon, on a rattrapé le tir, c'est pas grave. Ouais, bah après ça arrive, hein, c'est c'est l'occasion, tu vois. c'est le jeu, voilà. Tu tombes bien ou tu tombes mal. Exactement, ouais. Mais là, les autres années, enfin. que ça soit de mon côté, autant que ça, j'étais mieux tombé là-bas, et là, bah. que ça soit autant. Franchement, c'est dur quand même. Enfin bon, voilà, c'était très cool. Merci de nous avoir suivis. C'était juste un plaisir. C'était un plaisir aussi de voir un peu toutes les librairies. C'était trop cool. On va essayer de cultiver un petit peu plus le format vlog sur la chaîne. On n'en parlera pas trop, mais voilà.
c'est là-dedans, on cogite. J'ai réussi enfin à pumper l'assistant pour lancer son Instagram, parce que monsieur vit dans une grotte et il est déconnecté, tu comprends? Donc, Pas jusque là, mais ouais, j'essaierai de mettre. Moi, je lis beaucoup de mangas, donc j'essaierai de mettre mes lectures à peu près tout le temps, comme ça. Ceux qui veulent voir juste ce que je lis ou ceux qui veulent en débattre. ce qui est très drôle, parce que du coup, quand on allait dans les comic shops, bah juste il t'allait à regarder, t'es en mode. Ah. Et puis voilà. Ouais. Bah, j'appréciais les dessins. Et des jolies couleurs. Des jolis dessins. Lâchez un commentaire, pouce bleu, abonnez-vous, active la cloche, partage la vidéo et puis on est bien là. Nous du coup on va ranger le tout parce qu'il y a des camions qui arrivent, c'est un peu inquiétant. Puis on va Le rentrer. couvre-feu aussi qui arrive, Et puis le couvre-feu ouais, surtout, j'avoue, faut qu'on se poigne un peu. Presque oublié parce qu'on est bien là. Mais... Faut qu'on se poigne un peu. Voilà, sur ce, merci à tous d'avoir suivi ces vidéos. Nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et puis ciao. Bisous. Voilà, ça me déprime de tout ranger par contre.